En tant que chrétien, il faut qu'il y ait une distinction entre toi et les gens qui n'ont pas la même foi que toi. Et rappelez-vous du psaume 90. Il dit, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Ceux qui sont du monde se considèrent comme appartenant au monde et ils vivent selon le monde. Mais toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu vas remarquer que le Seigneur t'a toujours demandé de ne pas te conformer au monde. Vous voyez que Daniel, là où il était, là où on l'avait enlevé, ce n'était pas chez lui. Il était étranger. Et rappelez-vous de ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que nous devons nous considérer sur la terre comme des pèlerins, comme des gens qui sont de passage. Là où les gens ne se distinguent pas, même dans ce qu'ils entreprennent. Dans ta vie, la réussite doit être présente à cause de l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi Dieu parle de la consécration. Dis avec moi, consécration. Consacrer veut dire mettre à l'écart. La consécration, c'est le fait que l'on te sépare de ce qui est profane et l'on te met à part. Après qu'Abraham sorte victorieux, la Bible dit Melchisédek le rencontre dans la vallée de Chavé. Il lui apporte quoi? Du vin et du pain. Vous comprenez que ce n'est qu'une ombre de la Sainte Seine. Le vin et le pain. C'est comme si on lui donnait la nature divine. Quand vous allez dans Exode 12, c'est la même chose qui se produit où le peuple doit prendre le sang. À ce moment, le vin, ça devient le sang. Mettre sur le linteau, le pain, ça devient la chair de l'agneau sans tache. C'est la même chose. Quand vous allez dans le désert, le pain, ça devient la manne. Le vin, ça devient l'eau du rocher. C'est la même chose tout le temps. Donc, chaque fois que vous faites ça, l'ennemi viendra toujours tenter de vous extraire de cette communion. C'est-à-dire que là, le peuple est en communion avec Dieu. Ils ont vu Dieu, ils sont en communion avec lui. Ils ont reçu les 10 commandements. Moïse est en train d'apporter ça. C'est là où le diable vient les convaincre pour adorer notre divinité. Et je vous ai parlé tout à l'heure du veau d'or. Je vous ai parlé du veau d'or, de l'ennemi qui vient toujours vous détacher, qui vient toujours vous extraire de ce dans quoi Dieu vous a plongé. Quand vous lisez Exode chapitre 32, vous voyez Dieu dire à Moïse que le peuple s'est corrompu. C'est quand on vous sort de votre foi. Et votre héritage, vous le perdez. Quelqu'un comprend? Fais attention quand le diable te bipe. Il y a quelqu'un que le diable bipe ici. Dès que tu vois une femme, tu es bipé. Il y a des gens, dès que tu vois un homme avec une voiture, tu es bipé. Alléluia. Amen. Tu vois une soeur à l'église qui est jolie, tu es bipé. Fais attention. Il dit que nous devons nous considérer sur la terre comme des pèlerins. C'est pourquoi Dieu parle de la consécration. Le diable a beaucoup de stratégies. Il veut te déconnecter de ton alliance. Il veut te dissocier de Dieu. La même technique qu'il applique dans Exode 32, c'est la même technique qu'il applique dans ce qu'on appelle l'affaire de Péor, où les enfants d'Israël vont tomber dans l'impudicité avec les femmes de Moab pour les déconnecter de leur héritage. Balaam avait dit au roi de Moab, si tu veux les attaquer, tu ne les auras pas, parce que Dieu est avec eux. Mais si tu veux les avoir, il faut que tu t'arranges à les séparer de Dieu.